Et bonjour à tous, c'est Germain de Bax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un tutoriel PrestaShop, comme la tradition, comme depuis toujours, en 2024. Il faut trouver des astuces qui coûtent pas trop cher ou qui coûtent rien et qui font leur effet. C'est ça qu'on va voir comment afficher les avis Google sur PrestaShop. On a déjà vu toutes sortes de tutos concernant les avis. Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand vous faites un achat sur un site, personnellement, en tout cas, moi je regarde les avis clients. Je sais pas vous, surtout en plus si je connais pas le site. Bon, on va dire des fois je suis presque un peu chaud pour acheter. Je vais quand même voir s'il y a quelques avis, quoi. S'il y a déjà, on va dire, si j'ai pas besoin de fouiller partout pour trouver des avis, et puis qu'on me les montre, voilà, ça me met en confiance automatiquement, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait idéalement éviter de s'éparpiller à faire plein de choses. C'est-à-dire que dans les avis, vous pouvez récolter des avis dans plusieurs biais. Euh, et j'allais dire, ne passez pas par une plateforme d'avis indépendante. Euh, Attention, je m'auto-sabote. Non, si vous voulez, vous pouvez venir sur Kingavi récolter des avis, bien sûr. En plus, la version de base, c'est gratuit, donc vous pouvez tester sans durée limite dans le temps. Ok, alors, euh, moi je dirais que dans un premier temps, ce qui peut être intéressant de faire, c'est justement de mutualiser l'effort sur les avis. Ça veut dire, ok, on sait que les gens, en tout cas, ils vont dans Google, ils vont faire une recherche. Donc, s'il y a un endroit où il faut récolter des avis sur ce Google My Business. Et si vous récoltez des avis sur Google My Business, ben, finalement, autant les faire afficher sur votre site, quoi. Une pierre deux coups, quoi. Euh, et comme bah, justement la notation, comme dire Google, a quand même un impact assez fort dans la tête des gens, autant la soigner et autant s'en servir directement sur son site. Voilà. Donc comme ça, on va dire vous concentrez votre attention sur un endroit parce que des gens ils veulent faire Google My Business plus une plateforme d'avis indépendante puis croiser les deux. Mais en faisant ça, vous dites si vous faites les avis Google puis vous affichez après les avis Google sur votre site, bah finalement, on va dire vous faites un seul effort de récolte d'avis, mais vous faites l'affichage à deux endroits dans Google et sur votre site. Voilà. Si vous n'avez pas de compte Google My Business, je vous conseille d'en créer un. Je vois, il y a beaucoup de sites e-commerce, ils sont au milieu de nulle part, donc ils ne sont pas situés géographiquement, il n'y a pas de Google My Business. Alors c'est des choix, hein, bien sûr, je comprends aussi ceux qui veulent pas être localisés, etc. Mais je veux dire, pour moi, une entreprise qui est rassurante, c'est quand même une entreprise qui a quand même un pied à terre quelque part et qu'on peut la situer. Voilà. Après, c'est une question de choix. Voilà, je crois que tout est dit, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, go. Euh, Plus besoin de bricoler. Alors, je suis tombé là-dessus. Euh, en fait, je me suis dit, ouais, comment je pourrais intégrer des avis Google My Business dans. En fait, ce que je voulais faire donc, hein, c'est prendre ça et puis faire afficher ça sur le site. Je me suis dit, bon, oui, on pourrait faire un truc en dur, oui, ouais. Je me suis dit, est-ce qu'il existe un truc? J'ai dit, ouais, je vais faire un bout de code, etc. Bon, et je suis tombé sur ce site et en fait, ce site fait plein de widgets, toutes sortes de widgets divers. D'ailleurs, j'ai même pas tout regardé ce qu'il faisait. Ah, mais c'est cool. Ah, c'est génial. Regardez, il fait des widgets comme ça. Puis après, vous pouvez configurer le truc et puis ça vous génère ça, quoi. C'est quand même cool, hein, widget. Facebook Review. Ouais, ça pourrait être intéressant. Dans une autre optique aussi, vous pourriez dire, ok. Ouais, 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 intéressant, c'est intéressant. J'ai pas été dans ce sens-là, mais vous voyez, on aurait pu dire, ok, on fait afficher les avis directement Facebook sur le shop. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est, voilà, vous pourriez très bien dire aussi, ok, bah, je le fais un petit peu autrement, je prends je vais voir ce qu'il y a comme review. Review. Ah oui, bah oui, il y a tout ça. Mais c'est des fous. Ils sont violents, là, il semble qu'ils ont fait vraiment, ils ont vraiment fait un truc, regarde tous les widgets de review, on peut prendre Amazon, on prend eBay, etc. Mais en fait, vous, ce que vous allez prendre, c'est des avis à vous que vous avez quelque part. Donc, à Google Review Bestseller, ok. Là, c'est quoi un all-in-one? Je sais pas si c'est un truc manuel. Ça croise tout, ça prend de plusieurs sources. Bon,
Ok, nous ce qu'on fait c'est qu'on prend la version gratuite parce que, je vais dire parce que nous on est un peu rat. Le rat, ça me fait toujours rire, hein. Euh, la technique du rat, vous savez, partout où vous allez, des fois vous essayez de trouver une technique de rat, quoi. Vous payez moins cher, toujours moins, toujours moins. Ouais. On essaye tous, hein, de trouver des petites astuces, hein, forcément. Et donc en fait, bah, vous allez sur ce site, vous créez un compte là. Donc si jamais vous allez là-dessus, vous voulez faire créer un widget, faut vous enregistrer. Voilà. Donc vous enregistrez et après vous pouvez en fait créer un widget, hein, comme ça. Ah, on peut seulement créer un widget, etc. Bon. Si jamais je vous le laisserai créer, c'est vraiment simple, hein, vous allez devoir. Je sais pas si je peux le supprimer. J'essaie de le delete. Je crée le widget. Ah, il me demande qu'est-ce que je veux créer comme widget. Poum poum poum. Je vais prendre badge flottant, comme ça. Je vais prendre ça. Continue avec ce template. Alors là, il me demande mon business, donc je fais Webax, search. Il me trouve. Alors là, jamais il y a quand même des trucs. Alors dans le layout, ah, il me propose plusieurs trucs. Ah, ça c'est badge flottant. J'ai plusieurs possibilités, mais je vais en prendre badge flottant. On peut choisir le style, ça fait quoi ça? Customise éléments, arrondi, ah c'est des petits détails, ouais, ouais, ouais. Là, je dirais un truc qui est pas mal, que j'ai vu. J'ai pas regardé toutes les options, hein. Ça si je vous la mets, je laisserai fouiller dedans. Si j'avais trouvé bien, c'est ici, on peut changer la langue. Donc ici, français, est-ce qu'on peut changer des trucs en plus? Ah oui, ah c'est bien ça. On peut encore ajuster les traductions dessus. C'est vraiment bien fait, hein. C'est fou, hein. Ils font vraiment des trucs vachement cool, hein. Ça c'est quoi? Ça peut changer. Ah ouais. Franchement, c'est stylé, hein. Ils ont des très bonnes idées, hein. Non, mais c'est incroyable tout ce qu'ils font, franchement, hein. Ben voilà, je publie mon widget. J'ai mon widget. Ok. Je close le truc et j'ai mon widget qui est apparu. Voilà. Puis après, pour l'installer, il me dit bah, vous mettez ça finalement. Vous avez juste à mettre ce truc dedans. Dedans le template. Alors, je vais aller dans mon PrestaShop. Donc déjà, ce qu'il faut faire dans votre Presta, si vous voulez faire ça, vous venez dans paramètres paramètres avancés, performance. Euh, Vous mettez compilation des fichiers de template. Vous mettez recompiler les fichiers de template, ça a été mis à jour. Cache non. Voilà, 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 voilà. Puis ici tous les caches ici, ah non. Je vais enregistrer mon changement là. Hop. Voilà. Après, je vais dans mon PrestaShop, je vais dans Template, je vais dans Thème, Classique, Template, Partial. C'est quoi, c'est Header ou quoi? C'est Header ou Id? Non, c'est dans Id. Je vais juste quand même contrôler ce que je vous dis. Ouais, c'est dans Id. Et dans Id, je vais rajouter mon code là. Mon code qui était où? Qui était ici. Copy code. Je prends, je mets là. Pour pas avoir de conflit. Non, je crois que j'ai juste besoin de comme ça. Je vais mettre un commentaire sur ce que c'est. Je vais dire, ok, on est le 0102 2024. Voilà. C'est Webax pour le site webax.ch par exemple. Trait d'union, intégration, widget, widget d'avis client Google. Voilà. Comme ça, on écrit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est la syntaxe pour écrire un commentaire, accolade ouvrante, étoile, étoile, accolade fermante. Voilà. Je fais ça. Et bah, je vais recharger ma page pour voir ce qui se passe, s'il se passe quelque chose. Là, il se passe rien. Je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier pour qu'il y ait la console Google Chrome qui vienne. Je vais aller dans l'onglet Network.
Vérifier que Disable Cache est bien caché. J'essaie de recharger ma page pour voir s'il se passe quelque chose. Donc là, il se passe rien. Donc quand il se passe rien, ce qu'il faut faire déjà, c'est regarder si on a l'élément, entre autres, dans notre code source. Donc je regarde s'il y a ça. Donc je vais juste regarder dans le code source si je trouve mon code. Bah là, en l'occurrence, il y est pas. Je trouve pas mon code. Je trouve pas mon code, mais si je regarde dans le back-office, je vois que c'est... Je sais pas pourquoi c'est remis sur ne jamais recompiler fichier de template. Donc il faut vraiment s'assurer sur recompiler fichier de template, sinon ça marche pas. Ouais, bah là ça marchait du premier coup, forcément. Ça avait pas pris bien. Donc vous voyez, ça c'est vraiment important de vérifier cette histoire. Dans le cache, que tout soit bien désactivé. Là j'ai regardé dans mon code, maintenant bah oui, je trouve mon bout de code que j'ai ajouté, puis il y a mon widget qui apparaît. Et là quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah mais c'est cool. Je me suis dit, mais j'aime pas ça. Mais non, pourquoi il y a ça? Bah oui, forcément, c'est un widget gratuit, vous voulez pas tout mettre le truc. J'essaye de bidouiller le truc, et je me dis, ah ouais, j'arrive pas à le masquer. Et là, maintenant, je vais vous dire, ok, regardez dans la notion des nouveaux comportements, les genres de nouvelles attitudes à adopter. Faites comme moi, utilisez ChatGPT. J'ai dit donc à ChatGPT, j'ai dit, moi j'ai un problème. Regardez, je lui ai dit ceci. Je dis, trouve-moi une astuce pour masquer mon élément avec une propriété qui n'est pas ci-dessous. Le but, c'est de rendre invisible à l'écran mon élément. Parce qu'en fait, vous voyez, si j'inspecte, donc appuyant sur F12, je viens avec mon inspecteur sur ce truc. Vous voyez, il y a toutes sortes de propriétés ici, et j'arrive pas à l'enlever. En fait, tout est fait pour que justement l'élément reste, quoi. Ils veulent absolument mettre que c'est un widget gratuit, puis que, comme les gens ça les dérange, ils payent. Voilà. Alors là, justement, on essaie de trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT? Il nous dit, ouais, alors fais ça, mets l'opacity. Mais je dis, mais non, il est déjà, la propriété est déjà utilisée en dessous, ça marchera pas. Et il dit, fais ça. Je dis, ben non, je dis, elle est déjà utilisée. Il s'excuse encore. Et il dit, fais ça, clip. Alors, pas vraiment un grand utilisateur de clip. Je crois que je n'ai même jamais utilisé cette propriété. J'essaye. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends ce qu'il m'a dit, le clip là. Hop. Et alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de CSS directement ici. Donc on écrit style. Alors on pourrait le mettre ailleurs le CSS, mais on va le mettre là pour simplifier. Ça ira bien. Style. 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 Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a mis tout ça. Voilà. Style, ouvrant et fermant. Je copie son code. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien regardé en fait ici en fait juste appliquer bien à la classe concernée parce que je vous ai pas précisé ça, mais en gros en fait il faut que j'applique ça sur cet élément là, donc ça veut dire sur mon mon élément qui s'appelle comment il s'appelle, ouais c'est le widget, donc après on peut choisir l'élément qu'on veut hein, mais en fait c'est le widget, c'est le lien du widget quoi. Donc en fait c'est ce que je vais lui dire hein. Je vais juste reprendre le bout de code que j'avais fait là, je vais le mettre. Donc en fait, vous voyez, je dis ok, style ouvert, style fermant, littéral. Je mets le littéral parce que sinon ça peut provoquer des problèmes d'avoir des accolades. C'est pas interprété par Smarty. Euh, donc je mets ça en balise littérale pour que le CSS soit correctement interprété. Ouais, c'est un peu bizarre, je sais, mais c'est un coup à prendre. Je vais mettre du CSS dans le balise TPL, enfin, dans le fichier TPL, il faut faire comme ça. Puis là, j'écris ma règle. Voilà. J'essaye. Je recharge. Et là, ça marche. Et voilà. C'est plutôt cool. Maintenant, en plus, vous voyez, c'est... hop là, j'ai juste fermé ça. On dirait qu'il y a un petit peu de temps de rémanence quand même. Il me semble qu'il y avait moins ça, alors il faudra peut-être tester, parce qu'il me semble que moi, quand j'avais fait le test, c'était plus instantané que ça. Mais peut-être c'est parce que j'ai pas les caches activées. Peut-être quand je les cache activées, c'est plus rapide. À moins d'effet. Voilà. Donc, ouais, ça fonctionne. Lisez nos avis. Je clique dessus, je peux voir les trucs. Ouais. Ok, bah c'est plutôt cool, hein. Franchement, c'est plutôt cool. Je vais voir les avis.
Franchement, c'est sympa. Et voilà. Après, pour alimenter cette page d'avis, enfin pour les avis Google, ce que je vous conseille, c'est vous regardez ce tuto, si jamais, comment récolter les avis Google. Comme ça va vous permettre de, en gros, vous allez créer un template de mail dans PrestaShop. Puis en fonction d'un statut de commande, ça va déclencher un mail à vos clients. Puis après, les clients vont mettre un avis sur Google. Puis même, il y a une astuce qui dit, voilà, si vous mettez deux boutons dans le mail, deux liens, un lien je suis content, l'autre je suis pas content, puis quand c'est content, vous faites pointer vers Google My Business, puis quand il est pas content, faites pointer vers un formulaire de pourquoi il est pas content. Comme ça vous évitez de récolter des mauvaises notes. Astuce. Et puis pour les avis pour produit, parce que les avis par produit, on dit ouais les avis par produit c'est important, etc. Ouais, ils sont où ces avis par produit là? Tu ne nous as pas montré les avis par produit. Je vais vous montrer un truc hein, quand même. Je prends un exemple, je regardais hier Galaxus. Je vais dans la rubrique sport, hein. Donc je suis dans la rubrique sport principale, Galaxus. Galaxus qui est un gros acteur suisse du e-commerce. Hein. Si vous regardez le nombre d'avis, je veux dire, pourtant il débite, hein. Mais vous regardez, là on est vraiment dans les tops déjà produits, puisqu'on rentre dans la. Vous voyez, il y a il y a un demi-million de produits, je vais dans la catégorie justement sport, ils vont pas me montrer n'importe quoi en tête. Donc ils montrent déjà des produits quand même d'une certaine envergure. Mais si vous regardez, ils ont 19 avis, 4 avis, et c'est Galaxus. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que, de nouveau, vous à votre échelle, il se pourrait que quand vous allez devoir récolter des avis clients pour les avis produits, déjà ça va être difficile parce que le client va pas vouloir forcément noter tous les produits, enfin tous les avis. Va pas, j'y arrivé. Il va pas vouloir noter chaque article. Donc il faut une stratégie quand même assez fine pour dire je vais lui demander de noter qu'un seul article, sinon il va avoir une liste interminable, il va pas vouloir tout noter, etc. Ou il faut que je le carotte avec un concours, etc. Par rapport à un avis général où le client il est plus enclin à dire oui, je donne un avis général sur ma commande. Quoi. Je vous dis pas que les avis c'est pas bien par produit, mais ce qui va se passer c'est qu'il se pourrait que finalement vous ayez assez peu d'avis sur les produits. Donc finalement le client qui va se promener sur votre site il va voir quelques avis par-ci par-là. Donc en termes d'image, c'est pas forcément génial. Et en plus de ça, si vos produits changent souvent, finalement après les avis vont disparaître. Donc l'effort fourni va s'en aller. C'est différent si vous avez une offre de 15 ou 20 produits puis qui sont durables dans le temps. Et c'est des produits de marque, c'est toujours les mêmes, ils durent dans le temps. Oui, là ça vaut la peine. Mais pour des produits qui ont tendance à changer souvent, fournir trop d'efforts là-dessus, finalement, quel est le sens on peut se poser. Après, c'est toute une question de préférence, etc. C'est juste que moi, je vois bien, chez les gros, déjà, quand je vois le nombre d'avis clients qu'ils ont, je dis, c'est pas démentiel. Alors, je me dis, chez la PME, la TPE, ça sera plus faible. Mais à nouveau, ça dépend des contextes, ça dépend des produits que vous avez. Voilà. Dans un premier temps, vous pouvez passer justement par le widget global. Voilà, je crois que tout est dit. C'était pour montrer ça. Du coup, si vous ne récoltez pas encore d'avis, c'est le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content. Encore une notation. Oui, ce compteur est truqué, il a été truqué par l'IA. Non, c'est pas vrai. Euh, c'est grâce à votre bienveillance. Allez, merci à tous, à la semaine prochaine.